Ce matin-là, je me suis réveillée avec le chant des oiseaux et le parfum sucré des mangues mûres qui flottaient dans l'air chaud de Dakar. La maison était calme, les enfants déjà partis pour l'école et Amadou au travail. Je me sentais pleine d'énergie, alors j'ai allumé la radio, les chansons traditionnelles emplissant l'espace, et je me suis mise à danser tout en nettoyant. Le soleil traversait les rideaux et, pour un instant, tout semblait parfait. Alors que je passais l'aspirateur, la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir Malik, un ami d'Amadou, debout avec un grand sourire et une boîte de douceur. « Salut Fatou. Je suis passée pour discuter d'un projet dont Amadou m'a parlé, il m'a dit que tu pourrais m'aider », m'a-t-il dit d'un ton chaleureux. J'ai hésité un instant, un peu déconcertée par cette visite inattendue, mais je l'ai invité à entrer. Nous nous sommes installés sur le balcon, une légère brise caressant nos visages, et Malik a commencé à expliquer son projet. Peu à peu, la conversation a dérivé vers des sujets plus personnels. « Tu sais, je t'ai toujours admiré, Fatou. Tu es tellement forte et déterminée, » a-t-il dit, son regard se fixant sur moi de manière troublante. J'étais flattée, mais une gêne s'est installée. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'il s'est penché et a déposé un baiser sur mes lèvres. Le monde autour de moi s'est arrêté. C'était inattendu et mon cœur s'est emballé. Une partie de moi voulait le repousser, mais je me suis retrouvée figée dans cet instant. Quand j'ai enfin repris mes esprits, je me suis éloignée. « Malik, non. » ai-je murmuré, mais ma voix manquait de fermeté. Ce baiser avait éveillé quelque chose en moi que je n'avais jamais anticipé. Après son départ, je me sentais confuse et coupable. Comment avais-je pu laisser cela arriver? J'aimais Amadou, mon mari, et pourtant, Malik venait de bouleverser mon monde. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur ma routine quotidienne, de m'occuper des enfants et de sourire à Amadou comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je croisais Malik au marché, mon cœur se serrait. Il me souriait, un sourire complice que seuls nous comprenions. Je savais que je devais garder mes distances, mais le simple fait de le voir ravivait tout. Un soir, alors qu'Amadou et moi étions à table, il a mentionné Malik. « Tu sais, Malik pourrait vraiment aider notre communauté. C'est quelqu'un de bien », m'a-t-il dit avec enthousiasme. Je me suis forcée à sourire, mais à l'intérieur, je me sentais déchirée. La culpabilité grandissait à chaque instant. Je ne voulais pas blesser Amadou, il était un homme bon, un père aimant. Comment avais-je pu trahir sa confiance? Les semaines passèrent, et malgré mes efforts pour oublier, la tension restait palpable chaque fois que Malik et moi nous voyions. Puis, un après-midi, j'ai reçu un message de lui. Il voulait qu'on se parle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que devais-je faire? Ignorer la situation ne faisait qu'empirer les choses, alors j'ai accepté de le rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret du quartier. Dès que je l'ai vu, j'ai su que cette conversation allait être difficile. Malik a avoué qu'il ne pouvait pas ignorer ses sentiments. Moi, de mon côté, j'étais perdue. « Malik, j'aime Amadou », ai-je fini par dire, la gorge nouée. « Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec un poids sur la poitrine. Je savais que je devais tout dire à Amadou, mais je craignais de le perdre. Ce soir-là, alors que nous étions couchés, j'ai rassemblé tout mon courage. « Amadou, il faut que je te parle », ai-je murmuré, mon cœur battant à tout rompre. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires, nous adorons connaître vos pays. Allez, continuons notre histoire. Amadou se redressa dans le lit, me regardant avec une curiosité teintée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Fatou ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tendue. J'ai toujours admiré sa manière de m'écouter, mais cette nuit-là, je savais que mes mots allaient peut-être tout changer. « Il s'agit de Malik », ai-je commencé, ma voix tremblante. « Un jour, pendant que tu étais au travail, il est venu à la maison. Nous avons parlé, et il m'a embrassée. Le silence qui s'ensuivit était si lourd que je pouvais presque l'entendre. Je voyais le visage d'Amadou se figer sous le choc. Je l'ai tout de suite arrêté, je te promets que je n'ai pas voulu que cela arrive, ai-je ajouté, une larme roulant sur ma joue.
Il ne disait rien, ses yeux trahissant une profonde douleur. Pourquoi, Fatou? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la colère sous la surface. J'avais peur de te blesser. Je ne savais pas comment te le dire. Amadou, je t'aime, c'est toi qui comptes pour moi. Ce qui s'est passé avec Malik n'était qu'un moment de faiblesse, ai-je supplié, le cœur brisé. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Un moment de faiblesse, dit-il enfin, la déception dans sa voix me poignardant le cœur. Tu as laissé quelqu'un s'immiscer dans notre vie de cette façon. Je sentais la culpabilité m'envahir à nouveau. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis prête à tout pour réparer notre relation. Je ne veux pas te perdre, Amadou. Amadou se tourna enfin vers moi, son regard perçant le mien. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui? La question me frappa de plein fouet. Je pris une profonde inspiration. Non, je ne ressens rien pour Malik, seulement de la confusion et de la culpabilité. J'aime notre vie, je ne veux pas tout détruire, ai-je avoué. Le silence qui suivit fut insupportable. Finalement, Amadou s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Je ne sais pas si je pourrai te faire confiance à nouveau, Fatou. Ça prendra du temps, murmura-t-il. Je me suis rapprochée, prenant doucement sa main. Je ferai tout pour regagner ta confiance, je te le promets. Les semaines passèrent, et Amadou et moi travaillions ensemble à reconstruire notre relation. Nous avons pris l'habitude de nous promener dans le marché local, profitant des sons et des parfums qui remplissaient notre quartier. Chaque rire échangé, chaque regard complice nous rapprochait un peu plus, effaçant lentement les ombres du passé. Un samedi matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, Amadou me posa une question qui me prit par surprise, et si on partait en voyage, juste toi et moi? Un peu de temps loin de tout. L'idée me séduisait. C'est une excellente idée. Où veux-tu aller, lui ai-je demandé, déjà emballé. J'ai pensé à Sali. On m'a dit que les plages y sont magnifiques et les paysages apaisants. Ça nous ferait du bien. J'ai immédiatement approuvé, me projetant déjà dans la sérénité des lieux. Après quelques jours de préparation, nous avons pris la route vers Sali, impatients de nous reconnecter loin de nos soucis quotidiens. À notre arrivée, l'air salin et le doux bruit des vagues nous accueillirent. Le bungalow au bord de l'eau était un vrai havre de paix. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, me sentant enveloppée par la beauté tranquille de l'endroit. Nos journées se sont déroulées entre baignades, promenades sur la plage et dîners romantiques. Chaque instant passé ensemble ravivait la flamme de notre amour. Un soir, en marchant main dans la main le long de la plage, Amadou s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. « Fatou, je veux que tu saches que je t'aime toujours autant. Je suis fier de ce qu'on a surmonté, me dit-il avec une sincérité qui me toucha profondément. Je t'aime aussi, Amadou. Cette épreuve nous a rendus plus forts. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés, lui ai-je répondu, la voix pleine d'émotion. À cet instant, j'ai réalisé à quel point notre amour avait évolué, devenant plus profond et plus authentique. Le lendemain, nous avons décidé de partir en excursion pour explorer les environs. Nous avons visité un village artisanal, admirant les œuvres des artisans locaux. En déambulant dans les rues colorées, je me suis sentie inspirée et j'ai commencé à prendre des photos, capturant chaque instant de beauté. Tes photos sont vraiment belles, me dit Amadou, admirant mon travail. Et tu devrais partager ton talent avec le monde. Son compliment me donna confiance, et je commençai à envisager la possibilité de créer un album photo de notre voyage. Peut-être que je pourrais y inclure des portraits des artisans, ai-je réfléchi à haute voix. Amadou acquiesça avec enthousiasme. C'est une idée géniale. Je suis sûre que ton travail touchera beaucoup de gens. Son soutien m'encouragea à explorer cette nouvelle passion, et l'idée d'une exposition commença à germer dans mon esprit. De retour à Dakar, j'ai passé des heures à trier mes photos et à préparer une exposition qui reflèterait notre voyage et les artisans que nous avions rencontrés. Lors de l'inauguration, la salle était remplie d'amis, de familles et de curieux. « Regarde tout ce monde venu pour toi », murmura Amadou en me tenant la main, son regard plein de fierté. Son soutien indéfectible me réchauffa le cœur. L'exposition fut un véritable succès,
et à la fin de la soirée, j'avais non seulement reçu des compliments, mais aussi des demandes pour acheter certaines de mes œuvres. Cela me confirma que mon art avait un impact, et je me suis sentie prête à continuer sur cette voie, avec Amadou à mes côtés. Dans les semaines qui suivirent, j'ai exploré davantage mon style photographique, tout en renforçant notre amour jour après jour. Nous avions surmonté les épreuves, et ensemble, nous étions prêts à affronter tout ce que la vie nous réservait.